Fondamentalement, il faut revenir sur les mots de Scale. Scale, c'est S-K-A-L-E pour Skills and Leading Entrepreneurship. Dit autrement, c'est une école plutôt premium, plutôt haut de gamme, qui a vocation d'avoir une pédagogie innovante. On appelle ça une collaborative business school. Il y a le côté business school, bien sûr, mais il y a le côté aussi collaboratif où on met en avant le savoir-être, qui est un élément différenciateur. On appelle ça les soft skills par rapport aux hard skills. Donc c'est une école où on apprend à la fois les compétences dites techniques pour être opérationnel sur du court terme et des compétences soft skills, donc relationnelles, qui permettent à tout individu de pouvoir s'inscrire dans la durée pour lui et pour l'entreprise. Donc c'est être un petit peu l'entrepreneur de soi-même au service de l'entrepreneuriat. On parle aussi beaucoup d'éthique au service de l'employabilité. C'est un des moteurs de Scale. On essaye de remettre l'humain au cœur du projet pédagogique, également l'humain au cœur de l'entrepreneuriat. Mais dans le mot humain, il y a l'individu, ce qu'il est, ce qu'il apprend, ce qu'il sait faire, et donc cette notion de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, de savoir vivre et de savoir dire, donc la façon aussi de communiquer entre nous, de façon à être un contributeur plus large que soi-même. On a décidé de mettre en place, c'est ce qui est en cours actuellement, un niveau qualitatif qui est né finalement de l'existence d'un bac plus 4 et 5, qui obéit à une autre logique finalement de positionnement et d'accès que le bac plus 3, et pour lequel on a complété ce niveau d'un bachelor qui s'adresse à des initiaux, c'est-à-dire qui sortent directement d'un bac général de préférence, et qui se place déjà et qu'on place déjà dans une logique de positionnement en futur cadre d'entreprise, avec une focale particulière sur les savoir-être naturellement et sur l'aspect managérial et tout ce qui l'accompagne en gestion, finance et connaissance des hommes. Le digital est partout, dans tous les métiers. Une grande partie des métiers de demain, on ne les connaît pas. Ce qu'on sait, c'est que fondamentalement, le digital n'est pas une compétence. Pour autant, ça impacte d'une façon majeure la façon de faire les métiers. Donc on peut déjà anticiper pas mal de choses en termes de futurs métiers. C'est pour ça que les soft skills sont fondamentaux. Les savoir-faire de demain vont être différents. Les fondamentaux du métier restent les mêmes. La façon de le faire va complètement changer. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier savoir-être et savoir-faire. Et à un moment donné, on parle de hard skills et de soft skills. Ce n'est pas deux mondes séparés, c'est des mondes qui sont convergents. Et c'est ça la notion de compétence, même si on a besoin d'être dans la compétence technique et de la compétence relationnelle, avec l'enjeu du digital, il y a une convergence. Le bénéfice de l'autre positionnement, qui est qualitativement différent sur la partie scale finalement, le bachelor et puis le bac plus 4 et 5, c'est véritablement de mettre en place, de créer un parcours qui soit innovant et qui soit basé sur l'aspect collaboratif, et qui soit basé sur un développement de la personnalité, du sens des responsabilités et du savoir-être, avec des activités plutôt tournées sur des activités de type projet, sur des contacts avec l'entreprise, sur des activités de groupe, sur des soft skills qui développent justement la personnalité et le sens de l'autorité, l'autonomie, le sens de l'effort, la curiosité. La différence entre du management et du leadership. Je pense que fondamentalement, on peut apprendre à manager. Je pense que pour être un leader, on n'apprend pas à être un leader. On développe un talent, une compétence pour devenir ce qu'on est. On obéit à un manager, on suit un leader. Et c'est la grande différence dans les sociétés qui arrivent par rapport aux évolutions à la fois technologiques, digitaux. C'est à la fois savoir manager, mais aussi développer le leadership. Un leader peut devenir un manager. Je ne suis pas sûr qu'un manager puisse devenir un leader s'il n'a pas travaillé sur soi et si on n'est pas capable de l'aider à développer ce talent, ce potentiel qu'il a en lui, d'être avant tout son propre leader. Un manager, on lui donne un rôle, il a une responsabilité, il a un pouvoir, qu'un leader, il est par lui-même et on le suit parce qu'il est. Actuellement, tous nos étudiants, ou presque 95% du moins, sont en alternance, c'est-à-dire qu'ils sont déjà intégrés dans le monde de l'entreprise. Donc le bénéfice immédiat, c'est que d'une part, ça les responsabilise, puisqu'ils sont salariés d'entreprise, ils sont dans un service, ils ont des comptes à rendre, un travail à faire. L'autre bénéfice, c'est que ça valorise la formation reçue à ces trois en la mettant en pratique directement. Et le troisième bénéfice, c'est que ça les responsabilise, ça les met directement en prise avec la recherche d'emploi et la recherche d'un travail, sachant qu'une partie d'entre eux pourront être pris, si ça marche bien, dans leur entreprise.
le défi et l'exigence même, c'est de ne pas se cantonner à délivrer des connaissances, c'est pouvoir véritablement animer auprès des élèves le vécu d'une expérience en entreprise, pouvoir valoriser, concrétiser, se servir de ce qu'ils ont, eux, fait dans leur entreprise, dans ce qu'on appelle des retours d'alternance, et c'est véritablement pouvoir faire passer, valoriser, témoigner d'une expérience qui puisse participer à la construction des élèves. Le projet Community, c'était dans le but de créer une véritable synergie entre étudiants. Il y avait plusieurs axes, l'axe entrepreneuriat, l'axe de communication, l'axe humanitaire aussi. Et donc, les élèves sont chargés d'avoir des projets, de créer des projets assez divers et variés. Les activités du BDE sont, pareil, très diverses. Ça va du voyage. On a organisé en janvier, par exemple, un voyage à Londres. Je suis vraiment la référente du BDE. J'ai un président et c'est eux qui gèrent de leur côté. Et je les aide, pareil, à débloquer un budget. En fait, ça leur apprend à créer un événement de A à Z. Ils ont chacun leur rôle. Il y a eu le président, il y a eu des élections. On essaie vraiment d'englober tous les étudiants pour que ce soit vraiment, il y ait une véritable synergie, une entente entre chaque étudiant. Et c'est comme ça aussi, ça nous permet de trouver des parrains et des filleuls pour les accompagner tout au long de l'année et que leur parcours au sein de C3 soit optimal.